Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Maurice Kamto a déposé sa candidature aujourd'hui sous le label du Manidem. Le Manidem est un parti politique de Anissé Ekane qui a été créé il y a quand même plusieurs années au Cameroun. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto a choisi le Manidem? Personne jusqu'alors ne connaît. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que il y a quelques mois, pendant que le MRC s'entêtait à poser la candidature sous le label du MRC, la candidature de Maurice Kamto, le gouvernement a sorti, le ministre de l'administration territoriale bien évidemment, a sorti une liste de 18 partis politiques qui étaient habilités à postuler à la présidentielle au Cameroun, parmi lesquels il y avait le Manidem en dernier, puisque les partis étaient classés selon les postes soit à l'Assemblée nationale, soit municipaux, soit autres conseillers. Donc du coup, le Manidem était le dernier avec un représentant seulement légal, ce qui lui conférait quand même le droit. Maurice Kamto vient de faire un Zolo au RDPC. On en parle dans cette vidéo tout de suite. Je vous rappelle aussi que selon Boris Berthold, des manœuvres très dolosives, des grosses manœuvres seraient en tractation, en préparation pour faire des fraudes massives et très bien organisées et orchestrées pendant les élections présidentielles. On en parlera aussi à la fin de cette vidéo. Bon, déjà, Maurice Kamto, finalement, on appelle ça un Zolo parce que personne n'aurait pu imaginer que ça aurait été le Manidem que Maurice Kamto aurait choisi. Je rappelle aussi, avant de continuer, qu'il se pourrait, selon des sources quand même un peu introduites et un peu sûres, que Maurice Kamto n'a pas encore joué la dernière carte. C'est tout un processus qui est en cours. Et puis, Maurice Kamto, apparemment, aurait les 300 signatures requises. Qu'est-ce qu'il va faire avec les 300 signatures? On ne sait pas, point d'interrogation. Mais toujours est-il que l'une des grosses surprises de Maurice Kamto, l'un des Zolo que Maurice Kamto pourrait vraiment faire encore, c'est de poser la candidature d'un de ses vice-présidents à l'élection présidentielle sous le label du MRC. Vous voyez? Et les 300 signatures serviront à quoi? Probablement à cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. 300 signatures, Maurice Kamto, de sources sûres, ou presque sûres, très introduites, Maurice Kamto a les 300 signatures. Puisqu'il a déjà déposé sa candidature avec le Manidem, qu'est-ce qu'il va donc faire de ces 300 signatures? Les 300 signatures pourraient servir à déposer la candidature d'un de ses vice-présidents à l'élection présidentielle sous le label du MRC, afin que, à la fin de la dernière journée de campagne, que le MRC s'allie au Manidem pour que, voilà, avec les partis politiques qui auraient choisi de faire l'alliance, la coalition contre le parti au pouvoir. Donc voilà, Maurice Kamto aujourd'hui a décidé de faire le pas et a choisi le Manidem. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, quelques semaines de cela, d'abord le Manidem punissait sérieusement l'un de ses cadres parce qu'il aurait assisté à un meeting du professeur Maurice Kamto, je pense, à l'étranger. Et le Manidem a fait ce petit geste-là qui a perdu tous les Camerounais parce que ça a fait penser que le Manidem était un parti hostile à Maurice Kamto. Et voilà que finalement, c'est ce parti qui finalement accepte de collaborer avec Maurice Kamto pour que Maurice Kamto pose sa candidature sous le label de ce parti politique. Donc, un gros Zolo, n'est-ce pas? Un faux. Ok, dites-moi en commentaire. Maintenant, Boris Berthold signale déjà des grosses fraudes massives. Vous savez que le gouvernement a la main mise sur l'armée. Et l'armée camerounaise pourrait compter à elle seule environ 250-300 000. Minimum 300 000 hommes. L'armée organisée. Minimum 300 000 hommes. Minimum 300 000 voix. C'est pas petit, parce qu'on parle d'environ 8 millions d'électeurs. Si 300 000 sont déjà acquis, ça fait un gros départ, ça fait une grosse farce dès le départ. Comment ça va se passer? Boris Berthold prétend que déjà vous allez vous rendre compte que les militaires sont tous inscrits dans des centres où ils sont groupés. Donc, si vous voyez, vous allez voir des centres de vote où il n'y aura que les militaires. On les porte avec des camions, on va les déposer au centre de vote, ils s'alignent tous, ils votent, et après on les porte, on les ramène en caserne. C'est normal, les militaires sont en caserne, donc il faut qu'on les accompagne pour voter, après on les raccompagne. Maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller, ils votent, ils retirent le bulletin du RDPC, ils mettent dans l'enveloppe, dans l'isoloir, ils le mettent dans l'enveloppe et ils s'en vont mettre dans l'urne. Les autres bulletins dans l'isoloir, les autres bulletins, ils mettent ça dans la poche. Personne là-bas ne va les contrôler pour cela. Ils mettent dans la poche. Et quand ils vont retourner en caserne, vous présentez les bulletins que vous avez jetés, c'est-à-dire les bulletins qui ne sont pas allés dans l'urne. Vous les présentez et du coup, vous recevez votre bourse.
allant de 30 000 francs à 100 000 francs CFA selon les grades de chacun, juste parce que vous êtes allé voter. Et ça allait trop beaucoup parce que vous êtes juste allé faire ça et on vous donne une récompense, mais c'est très important parce que c'est 7 ans de l'avenir de vos enfants et de tout le monde que vous êtes en train d'hypothéquer pour 3 billets, 30 000 francs. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que nos militaires sont assez mûrs, sont assez matures pour savoir que ce genre de choses ne doivent pas, ils ne doivent pas se laisser manipuler à ces points parce qu'on est à une ère où le Cameroun doit tourner une page. Et ils le savent très bien parce que eux-mêmes sont les premiers à souffrir. Depuis Bakassi, depuis, le nord du Cameroun avec Boko Haram, depuis Nozo, Bamenda et tout ça, là, le nord-ouest et le sud-ouest, les militaires souffrent. C'est un gros puits de tuerie et ces gens ne sont pas rémunérés comme il se faut. Je pense que c'est même l'une des causes qui fait que les militaires n'en décousent pas totalement. Il n'y a pas une certaine motivation comme certaines armées. Bon, bref, on passe dessus. Je rappelle aussi que celui qui ne voterait pas et qui rentrerait dans la caserne présenterait un bulletin qui n'est pas ce qu'on attendait, c'est-à-dire n'ayant pas voté RDPC, présentera le bulletin de RDPC comme bulletin GT. Ceux-là peuvent aller jusqu'à des petites pressions, des chantages, des rétrogrades, beaucoup de petits trucs qui pourront aller à la suite. Donc du coup, ils jouent aussi leur poste. Voilà donc une manœuvre qui fait que presque 500 000 votes pourraient déjà être acquis au RDPC. Et qui sait qu'est-ce qu'on a fait pour les autres fonctionnaires? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous servons ce genre de vidéos. On va se dire, abim.